Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve, ça y est, enfin sur la chaîne YouTube. Ça fait énormément de temps que je n'ai rien posté. Donc sur cette plateforme-là, n'hésitez pas à venir donc sur TikTok. Moi, ça fait à peu près maintenant quelques semaines. Je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais voilà, j'ai repris à fond les TikTok. Les lives tous les soirs à partir de 20h, 21h jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. J'étais voilà, hyper content de tous vous retrouver sur TikTok. On a fait plein de corrections de plein de DS. De pas mal de lycées, que ce soit en province ou sur Paris, des gros lycées parisiens. Donc ça va être tout le but de cette vidéo. Donc première vidéo que je reprends pour cette année, on va corriger donc un DST qui a été donné dans un très bon lycée parisien. D'accord, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon TikTok que je vous affiche maintenant à l'écran de quel lycée ça provient. Donc là, vous allez avoir un DST qui normalement durait 2h15, d'accord. Il a été donné donc le samedi 4 octobre. Ok, donc je vais vous l'afficher à l'écran, comme ça au moins vous aurez le sujet. Moi, je vais me mettre en tout petit dans la vidéo. Et voilà, donc là, je crois qu'on va avoir normalement 5 exercices au total. Donc ça va concerner les limites, les récurrences et vraiment la partie définition des limites, la partie définition de tout ce qui est suite bornée, convergente, divergente, etc. qui est hyper importante. Donc plus, on va dire les définitions théoriques. Ok, j'espère que ça va vous plaire les gars. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous trouvez que ce sujet-là est facile ou pas. Moi pour moi, comme je l'ai dit, parce que c'est un DST qu'on a déjà corrigé en live, mais voilà, il y en a énormément qui m'ont demandé de faire la correction sur YouTube, donc sous format vidéo, comme ça au moins vous aurez une correction au propre. Donc le but effectivement, ça va être d'être le plus concis possible et le plus clair possible. Et dernier point important les gars, c'est que vous aurez une vidéo par exercice, d'accord? Donc là, vous avez 5 exercices, donc la correction entière du DST, je vais la diviser en 5 vidéos. Comme ça, au moins, ça vous fera des formats plus courts et je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Voilà, sur ce, j'ai plus rien à vous dire. On est parti pour la correction. Ok les gars, on arrête de parler, on est parti. Donc exercice 1, récitation de cours, c'était sur 4 points. Donc le DST était sur 42 points au total, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc là, on est parti. Théorème. Alors, je vais essayer de bien écrire les choses. Désolé pour mon écriture. À chaque fois, je sais, vous n'arrêtez pas de me dire en live, j'ai une écriture qui est vraiment pas élégante. Donc voilà, je vais essayer de bien écrire les choses. Donc théorème d'encadrement, vous pouvez l'appeler comme ça, vous pouvez l'appeler théorème des gendarmes, il n'y a aucun problème. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va considérer donc 3 suites, UN, VN et WN. D'accord? Donc soit UN, VN et WN. On peut même l'écrire avec des virgules, il n'y a pas de souci. Donc 3 suites. Donc il faut bien définir les choses à chaque fois pour redonner un théorème ou une propriété, voilà, ou un corollaire. Donc 3 suites définies. Donc on va les définir sur grand N, d'accord, sur l'ensemble des entiers naturels. Et donc 3 suites définies sur N. Et on va appeler petit l un réel. D'accord. Alors, donc là on va mettre 2 conditions. Si U de N, pardon, si V de N et WN convergent dans un premier temps vers L, et deuxième condition, on va dire si pour tout, enfin, on va directement le dire comme ça, pour tout N appartenant à grand N, ce sera plus simple. On considère qu'on a la double inégalité, c'est-à-dire que U de N est compris, donc est borné par V de N et WN. Alors, le théorème d'encadrement, ou le théorème des gendarmes, ou le théorème des sandwichs, je sais qu'il y en a pas mal qui l'appellent comme ça aussi. Alors, on pourra dire effectivement que U de N converge vers L. Ok? Donc là, on a redonné le théorème dans son ensemble, on a donné toutes les conditions, on a bien défini les choses, les 3 suites, le petit L qui est la limite et qui est un réel ici. On a bien fait comme il fallait. Donc n'hésitez pas à faire pause encore une fois si vous voulez bien tout remarquer, à chaque fois dans l'ordre. Et on va passer directement à la démonstration. Donc la démonstration, elle est assez simple, il faut juste faire un bon start. Ok, et bien les choses. Donc là, je ne vais pas tout redéfinir. Ok, on considère que ce que j'ai mis au-dessus, c'est déjà défini. Donc voilà, L, on sait que c'est déjà un réel. WN, UN et V de N, ce sont des suites qui sont définies sur N. Je le remarque pas pour éviter de trop mettre de rédaction. Donc pour la démonstration, on va tout simplement utiliser les conditions qu'on a données. Donc si V de N et WN convergent vers L, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est là où c'est important de revenir en fait aux définitions théoriques de limite. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour tout epsilon
appartenant à R plus étoile. Donc c'est là où c'est un peu différent hein, de tout ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous êtes dans un lycée provincial, classique, d'un niveau moyen. Jamais on va… Alors, il y a des professeurs qui mettent et qui vous donnent en classe les définitions de limites, mais qui ne les utilisent plus du tout après en exercice et en application. D'accord? Là, encore une fois, c'est utile et vous allez même voir que dans l'exercice 2 et l'exercice 3, donc pour les prochaines vidéos, ce sera utilisé vraiment tout le temps. Donc ça, il faut vraiment savoir comment définir le fait qu'une suite tende vers une limite qui sera un réel. Donc pour toute suite, enfin en tout cas vers une suite qui converge vers petit l. Donc pour tout epsilon appartenant à R plus étoile, on va dire qu'il existe un rang, donc par exemple P, appartenant à grand N, tel que pour tout N appartenant à grand N, avec donc notre petit n, donc à partir du rang petit p, du coup, on dira que à partir de ce rang-là, on aura effectivement que V de n moins L. Ok, donc ça c'est la définition, ce sera strictement inférieur à epsilon. Pareil, vous pouvez dire la même chose, hein. Pour tout epsilon appartenant à R plus étoile, il existe un P' appartenant à grand N, et on va faire la même chose donc avec la suite Wn, c'est ça qui est important ici. Donc là, cette définition-là hein, de limite, vous pouvez la prendre par cœur, il faut la comprendre. D'accord? Donc vous savez hein, que la valeur absolue, c'est considéré comme étant une distance en fait. Et c'est-à-dire qu'on pourra considérer un epsilon de plus en plus petit. Donc là, c'est pour tout epsilon, tel que en fait, notre suite va se rapprocher en fait de notre valeur petit l, tout simplement. Donc on arrive à l'encadrer hein, automatiquement. Donc là, on a ça. Et à partir de ce rang-là, donc là, c'est le P', on pourra marquer que Wn moins L en valeur absolue, ce sera strictement inférieur à epsilon. Ok, une fois qu'on a marqué, donc là on a, entre guillemets, hein, on a établi cette condition, on va pouvoir, alors je vais peut-être, je vais l'écrire comme ça, donc comme ça ce sera plus simple pour vous. Donc on va pouvoir dire effectivement que on a donc, parce que là encore une fois, tout le but c'est de démontrer que U de n converge vers L, mais U de n converge vers L, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer tout simplement que U de n moins L en valeur absolue, c'est strictement inférieur au epsilon également. D'accord? Si on arrive à montrer ça, ce sera gagné. Ça, encore une fois, c'est équivalent à dire hein, que UN sera strictement compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Donc si on arrive à montrer ça, on aura gagné et on aura réussi à démontrer notre théorème d'encadrement. Donc là, c'est tout le but. Donc là, je réécris simplement donc les deux choses que j'ai ici, qui sont les choses vraiment importantes, concernant Vn et concernant Wn. Donc V de n moins L en valeur absolue qui est strictement inférieur à epsilon, ça c'est équivalent à dire que du coup V de n est compris strictement entre L plus epsilon et L moins epsilon. Et on a également le fait que Wn moins L, donc là c'est juste en fait de la réécriture, vous n'avez rien à faire de plus. Ça c'est équivalent à dire que Wn, c'est strictement compris entre L plus epsilon et L moins epsilon. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez écrit ça, on va utiliser du coup notre deuxième condition qui est établie ici, c'est-à-dire que U de n est pris donc en sandwich entre V de n et Wn. Donc là, on va juste utiliser ça. On a que donc UN, je vais plutôt l'écrire là, comme ça on va pouvoir tout écrire. Donc on a que UN est compris entre Vn et Wn. Or, qu'est-ce qu'on a ici? V de n, on sait que c'est comment V de n? V de n, il est strictement supérieur à L moins epsilon. Bon, je vais le marquer de ce côté-là. Ça, c'est établi d'après la définition qu'on a donnée et d'après le fait que V de n converge vers une limite finie. Ok, donc là, je peux écrire ça. Et de l'autre côté, je sais que Wn, c'est quoi? Wn, je l'ai écrit ici, grâce à la réécriture de la définition de la limite. Wn, il est strictement inférieur à L plus epsilon. Bon, ça, du coup, je le mets de l'autre côté. Bon, ça revient à dire, on a donc, on a bien que U de n est pris en sandwich. Si je ne considère que cet élément-là et cet élément-là, il sera pris en sandwich entre L moins epsilon et L plus epsilon. Donc ça, encore une fois, c'est équivalent à dire, c'est équivalent, d'accord, on peut, voilà, donc, là, on va pas marcher avec des équivalences, on va plutôt l'écrire comme ça. Donc, effectivement, la valeur absolue de U de n moins L, ce sera strictement inférieur à epsilon. Ça veut bien dire, donc, U de n converge. Là, on a précisément la définition et la caractérisation du fait que U de n converge vers petit l. Voilà. OK? Donc là, on a bien démontré notre théorème d'encadrement. J'espère que j'ai été clair. Donc, ça clôture l'exercice numéro 1.
Dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'être un peu plus rapide. N'hésitez pas donc à faire des pauses, à revenir en arrière, en avant, etc. C'est pas très compliqué. Apprenez-le, essayez de bien comprendre la démonstration en soi. Et sur ce, moi, je vous retrouve pour l'exercice 2 dans la vidéo de demain.